commune de Sifour, le Conservatoire du Littoral a décidé de participer au concours Celebrate Island. Cette année, l'objectif du concours, c'était de faire comprendre à des enfants ce qui s'était passé sur une île, son passé, son présent et son avenir. Nous, avec le territoire de l'île du Grand Rouveau, on avait vraiment de quoi illustrer ce sujet-là, puisque en fait, le passé de l'île du Rouveau, c'est l'occupation avec les gardiens de phare, à l'époque où les gardiens de phare habitaient là-bas. Donc il y avait une vie sur cette île avec donc les gardiens qui allaient, qui venaient, puisqu'il y avait des rotations. Le présent de l'île, en fait, c'était que dès l'abandon de ce fonctionnement-là, c'est-à-dire quand le phare a été automatisé vers les années 76 et que l'île est restée, on va dire, sauvage, donc un plan de gestion a été inscrit par le Conservatoire du Littoral et on a commencé une restauration écologique. Ça, c'est le présent de l'île, c'est-à-dire on veut emmener cette île à retrouver sa biodiversité. Cette île, elle fait partie d'un réseau d'îles de Méditerranée qui s'appelle le réseau des petites îles de Méditerranée. Et en fait, tous les ans, ils organisent une journée qui s'appelle Celebrate Island, ça veut dire célébrer votre île. Donc faites quelque chose pour votre île. Cette année, on a eu l'idée avec vos professeurs de vous faire quelque chose pour cette île. Donc en fait, moi je vous explique ce qui s'est passé avant. On va maintenant développer ce qui se passe en ce moment. Et vous allez imaginer comment vous voyez cette île dans l'avenir. Qu'est-ce qui serait l'avenir de cette île? Aujourd'hui, sur cette île, on a reçu 29 enfants. Ce sont des 6e de classe environnement de la ville de Sifour. Donc on leur a présenté ce qui se faisait à l'heure actuelle et on leur a demandé d'imaginer le futur de cette île. Donc ils se sont divisés en groupes et à ce moment-là, ils ont imaginé qu'est-ce que serait l'île idéale. Une île sans déchets, une île sans bateau à moteur, une île... voilà. Donc on les a laissés libre cours et donc c'est un petit travail qu'ils ont fait avec leurs professeurs pour nous présenter un petit peu ces projets. Donc on nous a sollicité pour participer à un concours qui est le concours des îles du futur. On avait 6 thématiques au choix, par exemple les déchets, l'eau, l'énergie. Prendre une thématique, une île au choix, l'île du Gaou ou alors le Grand Rouveau. Puis un mode d'expression, poésie illustrée, texte, land art, vidéo avec les nouvelles technologies pour pouvoir s'exprimer et imaginer une île du futur. On voulait faire un transformateur d'eau dans un des bâtiments pour récupérer l'eau de la mer et la dessaler, la transformer en eau potable pour la redistribuer au phare et à la ville. En fait, on compte mettre des éoliennes, donc que ce soit dans l'eau ou ici, mais on compte ne pas trop en mettre. Et des fois, peut-être un petit peu sur les rebords, vu qu'il y a beaucoup de rebords, des petites éoliennes pour qu'ils puissent avoir un peu d'énergie. On avait l'idée de faire un potager et avec les sous qu'on récoltait de ce potager, on allait améliorer le phare. Et l'eau qu'on amènera pour arroser le potager, on l'amènera à partir d'un filtre que l'eau, on ira la chercher à la mer. Et ce filtre, il marchera à l'électricité, mais à l'électricité solaire, donc grâce à des panneaux solaires. Ils ont pu découvrir plein de choses, ils repartent ravis. Ils ont pu naviguer sur des bateaux patrimoniaux parce qu'on s'est rendu sur cette île sur le petit bateau Pointu, donc grâce à l'association Loucapian du Brusque. Et donc ils ont abordé cette île vraiment de la façon la plus naturelle possible. Et ils en ont vraiment, je pense, fait tout le tour. Et ils en ont vraiment pu évaluer toute la richesse. C'était une journée très bien et je remercie l'association des Pointus. J'ai bien aimé. C'est le bonheur d'emmener des enfants participer à quelque chose qui est plus ou moins international. La Méditerranée, c'est une mer fermée, comme je leur ai expliqué. Ce qui se passe chez nous, ça se passe forcément en face. Et la sensibilisation des scolaires se fait ici, mais elle s'est faite aussi sur les îles Abibas, elle s'est faite aussi sur toutes les îles de Méditerranée, dans les Baléares, puisque c'est un concours international. Donc que Sifour participe à ce concours international, c'est un plus. Et les enfants, le travail qu'ils ont fait aujourd'hui de découverte, va être valorisé par le fait qu'ils aient participé, gagnant ou pas gagnant. Mais au moins, ils ont participé à un concours, c'était constructif et ils ont imaginé des choses.